Bonjour Janine. Alors, bonjour. Peux-tu nous expliquer, on se dit tu parce qu'on se connaît bien, voilà, entre collègues, peux-tu nous expliquer ce que sont les épouvantails? Alors les épouvantails, c'est une manifestation qui a été créée par l'association Agriland d'antan à maintenant. Cette association s'est mise dans la tête de vouloir remettre au bout du jour les anciennes traditions. Alors, anciennes traditions, pour les connaître, eh bien, on a d'abord questionné les anciens. Et les anciens nous ont parlé de la foire, les anciennes comices agricoles. Nous avons commencé avec ça. Elle aura lieu le 15 septembre. Et en activité annexe, nous avons choisi les épouvantails. Pourquoi? Parce que tout simplement, les épouvantails, il y en avait beaucoup dans les champs de céréales, les champs de maïs. Mais malheureusement, les épouvantails, on n'en voit qu'un par-ci par-là, et c'est une tradition qui a disparu. Donc on a remis au bout du jour les épouvantails au travers de la fête de l'épouvantail. Alors, tu me fais visiter l'exposition? Bien sûr. Alors nous allons commencer tout simplement par les premiers panneaux, avec un texte que nous a offert Jean-Pierre Coffre, qui a été illustré par Perry Taylor, qui nous a fait des magnifiques dessins, qui est un cartoonneur de talent. Ensuite, nous avons un panneau tout simplement qui est un petit conte enfantin que les enfants du village et du collège Jean Jaurès ont décoré de leurs propres dessins. C'est merveilleux tout ça. Ensuite, ici, nous avons l'affiche prestige de la manifestation qui a été faite par le peintre Christian Guirette. D'accord. Voilà. Et tous les artistes d'ailleurs qui sont ici sont venus avec générosité, spontanéité, sans rien nous demander. Ils n'ont fait qu'apporter leur immense talent. Et là, je crois qu'il faut les en remercier. Est-ce que ce sont des artistes que de la région? Alors, ils ne sont pas que de la région, mais certains sont très connus. Je vais d'ailleurs vous faire retourner. Tout simplement, lorsque je vous montre Raymond le Vigneron qui est là-bas, c'est quand même un artiste qui vient d'exposer au Louvre à Paris. Et il s'appelle Éric Valdès. Pas mal. Si l'on continue après la fiche prestige, nous trouvons ici un petit assemblage de plusieurs tableaux qui ont été faits par Bernard Roucol, qui est un peintre et qui est aussi enseignant en art graphique. Et alors ce tableau, si on le regarde bien, si on pouvait le mettre à côté, prendre tous les petits tableaux, il forme un visage avec le nez, les yeux, la bouche, le front et les joues. Et ici avec un petit rappel évidemment du magicien d'Oz. Ici aussi pour le local, quelque chose un peu particulier, elle s'appelle Chichibelle, tout simplement, c'est l'horticultrice du secteur qui nous l'a fait. C'est Christelle des anciens établissements Carly avec un joli pantalon fleuri, normal pour quelqu'un qui vend des fleurs. Bonjour mademoiselle Chichibelle. Alors ici, nous avons carrément des artistes, ce que je rappellerais de haut vol, si on pouvait les qualifier comme ça, parce que toutes les œuvres d'artistes sont magnifiques. Nous avons l'original fait par Perry Taylor, qui a fait ici Accueilli à bras ouverts. Ici, nous retrouvons l'autre original qu'il a fait pour Jean-Pierre Coffre, pour illustrer son texte. Ici, nous avons un mélange de terre et de bois, fait par Nadine Saint-Martin, qui est la potière locale, la poterie des Trois Petits Pots. Si nous continuons ici devant vous, vous avez quelque chose de très original qui s'appelle Épouvantail de la jante féminine. Et savez-vous pourquoi? Tout simplement. J'allais poser la question. Eh bien, je vous remercie tout simplement parce que la souris fait toujours peur aux dames. Et c'est une petite souris que nous a fait Xavier Sahut, qui est quand même un auteur de bande dessinée très connu et qui vient de participer au festival de la bande dessinée de Saint-Gaudens. Il a même marié son fils entre-temps et croyez-le ou laissez-le, il a pris un petit peu de temps pour participer gentiment encore à notre exposition. Un joli clin d'œil à toutes les femmes. Tout à fait. Alors on continue. Alors ici nous avons mis la biographie de Perry Taylor, qui est quand même un grand artiste cartoonneur, puisqu'il a été également publiciste pendant près de 30 ans. Et c'est lui qui nous a fait ces magnifiques dessins, qui sont, je répète, des originaux. En suivant, nous avons également le tableau de Laure Haut,
qui nous a fait cette magnifique jeune femme qu'elle a appelée Effroi. Puis nous avons ici 3 tableaux qui représentent des épouvantails qui ont été faits par l'atelier Madiran Art. Ici, on s'aperçoit que, ma foi, quand on mange des conserves, bien, ça peut servir à toute autre chose. Donc, une réalisation de Milou-Balix en boîte de conserve. Une sorte de recyclage. Recyclage, voilà. Magnifique. Alors ici, quelque chose de vraiment très, très particulier, fait par Madame Dubois, qui est maître en ikebana, qui est complètement inspirée de l'art japonais. Elle adore ça, elle nous le montre, et elle nous a créé cette œuvre ici, ikebana et japonais. Alors ici, nous avons différentes petites œuvres, un peu plus petites, dont certaines même faites par des membres de l'association. Tout le monde a participé. Et ici aussi, nous avons quelque chose de particulier, parce que son auteur est Jean-Jacques Abdallah. C'est un monsieur qui ne fait que des grandes pièces, des grandes sculptures sur marbre. Lorsqu'on passe dans le village de Saint-Béat en allant dans le Val d'Aran, toutes les grandes sculptures en marbre, c'est lui. Donc il nous a fait l'honneur de venir en nous faisant tout simplement ceci. Il faut savoir que la tête est en marbre. Jean-Jacques Abdallah. On continue. Alors ici, tout simplement, on a appelé ça les trop mignons de Jeannette, parce que c'est quelqu'un qui est à l'association, qui a des mains en or, c'est une couturière en or, et elle nous a préparé ça pour l'exposition. Un talent aussi tout à fait particulier. Alors, Janine, depuis combien de temps l'association a commencé? Alors, l'association a commencé il y a 3 ans, mais elle n'a commencé à fonctionner que l'an passé. Parce que, si vous voulez, la préparation des manifestations, et notamment de la foire, a demandé 1 an et demi de travail en amont avant la réalisation. Il fallait s'assurer que les gens qui nous suivraient, que nous trouvions des partenaires, et nous les avons trouvés. À partir du moment où on a rassemblé tout cela, on a dit maintenant on peut se lancer. On a commencé, on devait être une quinzaine de membres. Actuellement, on est un noyau dur de 30 personnes, mais auquel s'en ajoute entre 15 et 20 pour les 2 derniers jours de la manifestation, parce que ce sont des gens qui travaillent, qui ont moins de disponibilité. Donc on doit arriver à 50 membres qui s'occupent de ceci. Beaucoup de succès de par cette association. Combien d'entrées là? Alors, par contre, tu en es à combien? Voilà, par contre, pour cette manifestation de la fête des épouvantails, ou d'ailleurs il y en a dans la ville, puisque les commerçants sont partenaires, l'union des commerçants, donc ils en ont mis devant leur magasin ou dans leur vitrine. Actuellement, sur cette exposition, nous avons fait 110 personnes le premier jour, 116 le deuxième jour, hier 87, et ce matin, je ne sais pas, puisque ce n'est pas terminé, mais nous avons une participation énorme, sachant également que nous avons su intéresser les scolaires qui sont venus et le collège. Combien d'écoles? Pas mal. Oui, toutes les écoles de Maubourguet sont venues, y compris le collège. Oui, ça fait beaucoup. Donc. Voilà. Qu'est-ce que tu aimerais dire à tous ces artistes qui sont venus jouer le jeu? J'aime d'abord simplement leur dire merci parce qu'ils sont venus sans rien demander ou spontanément. Leur donner rendez-vous l'année prochaine parce qu'on compte quand même le refaire. Et j'aimerais dire surtout aux gens du village qu'ils s'approprient cette manifestation, qu'elle devienne leur. Que la fête de l'épouvantail, ce soit la fête du village, et pourquoi pas que Maubourguet devienne le village des épouvantails. Les personnes qui voudraient participer peuvent joindre... Alors voilà, pour nous joindre c'est tout simple, soit nous donnons notre adresse, l'association est 23 rue du Marcadieu, c'est son siège, soit tout simplement appeler l'office du tourisme avec lequel nous travaillons beaucoup et en partenariat. Merci à toi. Alors Janine, on arrive dans une autre partie de cette exposition. Tu peux nous expliquer ce qui se passe ici actuellement? Alors ici, c'est le coin des amateurs. Après avoir vu le coin des artistes, c'est le coin des amateurs. Nous avons à peu près plus de 50 œuvres qui ne sont que numérotées. C'est-à-dire que derrière un numéro se cache un auteur. Mais cet auteur, nous avons un jury qui détermine qui sera
le premier gagnant, et on va essayer d'en faire gagner 10. Et croyez-moi, ils m'ont dit c'est vraiment la galère parce qu'on ne sait pas lequel choisir tellement c'est beau. Nous avons donc le jury de l'association qui est composé de Josiane qui est la secrétaire de l'association, de Yves Castellanos qui représente l'Union des commerçants avec laquelle nous sommes partenaires sur cette manifestation. Nous avons Madame Marianne Val qui est la présidente de l'Office de tourisme et Eric Doumer qui est le responsable des espaces verts de la ville de Maubourguet. Mais à cela, quand des visiteurs viennent, nous leur donnons une feuille et nous avons ainsi le vote du public. On fait voter tous les visiteurs. Et ils donnent leur coup de cœur du numéro 1 au numéro 10. Les artistes qui donc participent à ce concours sont que de Maubourguet ou des alentours ou à l'extérieur? Alors ils sont de Maubourguet, des alentours et de l'extérieur. Alors nous avons intéressé, même si les numéros ne vous diront rien, mais nous avons toutes les écoles, les institutions, les ESAT, les CAT, les collèges, les associations, etc., etc. Nous avons réussi à intéresser tout le canton. Par rapport à l'année dernière, il y a de plus en plus de personnes qui participent. L'année dernière, il n'y en a pas eu. C'est une grande première. C'est la première fois que nous le tentons. Et pour une première, c'est une réussite. Donc c'est une manifestation qui va continuer au fil des ans. Un message à tous ces participants. Alors tous ces participants, d'abord, merci. On les espère encore plus nombreux l'année prochaine. Et surtout, encore une fois, qu'ils s'approprient cette manifestation, qu'ils la fassent leur, qu'on ait encore plus de monde. Et bravo, bravo pour leur recherche et leur talent. Tu as raison, parce que j'ai regardé et franchement, il y a beaucoup d'heures de travail, de recherche. C'est incroyable. On ne s'attendait pas à autant de talent, de recherche et de travail. Nous-mêmes, on est surpris. Et quand les gens rentrent dans cette salle, ils font « Oh, que c'est beau !» C'est merveilleux. Pour nous, ah, que c'est merveilleux. C'est vraiment les mots qui nous conviennent le mieux. On a beaucoup travaillé, ils ont plus travaillé que nous, et c'est une magnifique réussite. Merci à toi. Ici, nous sommes dans l'entrée avec un livre d'or bien garni, avec beaucoup de magnifiques, c'est beau, continuez. Et au-dessus, il y a une jolie réalisation, mais particulière. Alors cette petite réalisation est très particulière pour la bonne raison que c'est une petite fille de 3 ans et demi qui a voulu participer au concours et qui nous a fait un petit épouvantail en forme de mariée. Je rappelle qu'elle a 3 ans et demi, donc elle a déjà beaucoup de talent. C'est fantastique. C'est fantastique. Donc on arrive à intéresser même des enfants de 3 ans et demi jusqu'aux adultes. Continuons comme ça et nous en voulons encore plus. Bon courage et bonne continuation. Merci à vous.